Si tu es longuement exposé à Dieu, tu transmettras à Dieu sans même faire des efforts. Les hommes les plus spirituels ne sont pas ceux qui transmettent Dieu en prêchant. Sont ceux qui transmettent Dieu par leur présence. C'est pourquoi ce que le Saint-Esprit produit, c'est le fruit. Et ce que le Saint-Esprit donne, c'est le don. Le don peut s'utiliser en l'absence du donateur. Mais le fruit ne peut être en bon état que si tu es rattaché et reconnecté ou connecté à l'arbre. Une des plus grandes armes du diable pour vous tuer, ce sont les excuses. Écoute, les excuses accusent la parole qu'il doit vous donner d'aller dans le chemin de votre destinée. Les excuses esquivent celui qui les a de marcher dans le plan où il faut marcher. Celui qui a tout le temps des excuses ne pourra jamais marcher dans sa destinée glorieuse. Je suis dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Car ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout le temps pour expliquer le fait qu'on n'ait pas fait quelque chose, on utilise une excuse. Donc on y ajoute. Les excuses ne sont pas fournies par l'esprit, mais sont fournies par le diable. Pourquoi tu n'as pas prié? J'étais occupé, excuse. Pourquoi tu n'es pas pu? Excuse. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, je ne sais pas, mes habits. Excuse. Les excuses viennent pour conforter ta chair loin de Dieu. Parce qu'un homme qui veut forcément quelque chose fera tout pour l'avoir. Tout. Les excuses indiquent juste que tu voulais toi-même pas faire. Mais il fallait juste un petit déclencheur pour que tu ne fasses pas. Je ne crois pas qu'il y a une excuse qui pousse une femme à tromper son homme. Il n'y a pas d'excuse. Je ne crois pas aussi qu'il y a une excuse qui explique qu'un homme trompe sa femme. Il n'y a pas d'excuse. Je ne trouve pas qu'il y a une excuse pour désobéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Ça n'existe pas. Oh non, c'est parce que moi-même là, le jour là, j'étais comme ça. C'est pourquoi ta vie continue comme ça. Si vous voulez les exploits, vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous avez la destinée, soit vous avez les excuses. Mais pas les deux. Jamais. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous avez l'impact dans la génération, comme l'impact que je m'apprête à avoir encore dans la nation. Soit vous avez les excuses. Soit je m'assure de fournir la bonne dose chaque samedi. Soit je m'amuse, mais il n'y a pas d'excuse. Soit j'obéis à Dieu, soit j'obéis pas. Si Dieu regardait les excuses, personne n'allait aller en enfer. Parce que l'homme aura toujours une excuse pour expliquer son péché. Les excuses révèlent juste que ce que vous deviez faire n'est pas assez important dans votre cœur. C'est simple. Oh non, je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais occupé, ce n'est pas une excuse. Ça signifie que tu n'es pas assez important pour cette personne dans son cœur. Donc, les excuses en fait introduisent les hommes dans les facilités de leur chair. Oh, pourquoi ça? Tu as eu 10. Oh non, devoir était dur. Attends. Est-ce que vous savez qu'un devoir est composé pour l'élève moyen? Le devoir est constitué pour l'élève moyen. Moyen. C'est-à-dire l'élève qui n'est pas bon. Il est moyen. Il n'est pas trop ça. Toi, tu as fait comment pour avoir 10? Non, le devoir était dur. Donc, tu es en train de me dire, tu es tellement faible que ce qui est normal pour le moyen est difficile pour toi. Tant que vous aurez, ou vous pourrez tout le temps avoir des excuses, l'accusateur aura toujours quelque chose pour vous accuser. Parce que les excuses facilitent l'action de l'accusateur. Il y a des gens qui ne vont pas échouer dans la vie parce que le diable les a combattus. Mais simplement parce qu'ils ont fait des excuses leur ami fidèle. Il y a des gens qui n'ont plus de temps pour Dieu
À cause même du ministère et des ministères. Ils savent de quoi je parle. Il y a des prédicateurs qui n'ont plus le temps d'intimité. Ils font seulement les réunions, les conventions. Dieu n'est plus au centre de leur vie. Le maître dit, venez, on va manger. C'était le soir, c'est l'intimité. Les plus grandes intimités ne se font pas le matin. Parce que le matin, il y a le soleil. Donc, le mystère du secret s'évapore. La nuit, c'est quoi? On est enfermé. Il y a le noir. C'est pourquoi 2 époux sont dans la chambre la nuit. Le plus important de la maison de Dieu pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas les âmes qui viennent écouter le Dieu qui présente. C'est le Dieu qui présente. Pourquoi les prédicateurs ne ressemblent plus autant à Dieu? Ils savent prêcher, mais ils ne savent pas transmettre Dieu. Il y a des prédicateurs qui savent transmettre des valeurs morales, mais ils ne savent pas transmettre des principes divins. Pourquoi? On transmet que ce à quoi on a été exposé. Si tu es longuement exposé à Dieu, tu transmettras à Dieu sans même faire des efforts. Les hommes les plus spirituels ne sont pas ceux qui transmettent Dieu en prêchant. Sont ceux qui transmettent Dieu par leur présence. C'est pourquoi ce que le Saint-Esprit produit, c'est le fruit. Et ce que le Saint-Esprit donne, c'est le don. Le don peut s'utiliser en l'absence du donateur. Mais le fruit ne peut être en bon état que si tu es rattaché et reconnecté ou connecté à l'arbre. Jésus dit, il est le cep, nous sommes les sarments. Le ministère, les excuses. Bon, mais mon fils, je t'ai appelé. On doit venir dîner le soir. On doit venir causer, non? On doit venir parler. Oh non, mais j'étais en train de parler avec une soeur. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur intimité à cause d'encadrement. Ce que le diable fragilise dans ta vie, pour pouvoir t'atteindre, je te promets, ce n'est pas tes capacités spirituelles. C'est ta force intérieure qui est produite par ton intimité. Il y a des hommes de Dieu qui ont chuté avec des soeurs, pas parce qu'ils voulaient chuter avec ses soeurs, mais simplement parce que leur système immunitaire divin a été affecté. Parce qu'ils ont refusé de continuer à rencontrer Dieu. Ce qui nous approvisionne, ce n'est pas les prières qu'on fait. Parce que la prière est inutile si cette prière n'invite pas quelqu'un. La prière est spéciale à cause de Dieu. La prière n'est pas spéciale. Elle n'est pas spéciale parce que tu pries. Ta prière est spéciale parce que quand tu pries, il y a quelqu'un qui est spécial qui vient. Parce que la prière est une invitation. Et cette invitation n'a pas été approuvée. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit clairement, hey, venez. Ils disent non. J'ai 5 paires de bœufs. 5 paires. Je dois aller les multiplier. Excuse. Excuse. Je répète. Je sais que je suis un prédicateur dur. Mais je vous rappelle que le chemin qui mène à la vie est étroit. Tous les jours, bénis le Seigneur d'entendre quelqu'un te prêcher autant. Chaque jour. Je sais que je suis dur dans ce que je dis. Mais c'est la vérité. Si quelque chose dans ton esprit a plus de place que Dieu, c'est que tu n'es pas encore à Dieu. Oui. Ne pas sanctifier le jour du Seigneur, c'est indiquer à Dieu, oh non Seigneur, quand toi te reposes et puis tu demandes adoration, have not the time. Non. Dieu d'abord, le reste vient après. Dieu avant, le mariage vient après. Dieu avant, l'argent vient après. Dieu avant, les amis viennent après. Dieu avant, le ministère vient après. Dieu avant, les fils spirituels viennent après. Je ne peux pas prioriser la communication que j'ai avec un fils sur la communication avec celui qui m'a fait peur pour que j'ai des fils. C'est impossible. Pourquoi? Ton problème n'est pas plus important que les solutions de tout le monde. Si j'arrête de prier Dieu, est-ce que je pourrais être encore utile? Je ne peux pas. Et quand vous ne mettez plus Dieu en premier, il y a un problème, même dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas avoir une œuvre qui console les émotions ou la morale des hommes. Le ministère, c'est présenter Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne pourrez pas le présenter. Tu es fidèle.